Bonjour Romain, je vois que tu bois ta Oh. petite bouteille d'eau, est-ce que tu vas bien? Très très bien et toi? Putain, je sais qu'on est sur le point d'aborder un de tes sujets favoris. Le sujet Ouais. favori Romain 2024, c'est sûr, 2023 aussi, je suppose, c'était tes deux sujets phares sur les 2 dernières années peut-être. Ouais, en vrai, j'étais très étonné, la hype qui vient quand même assez des US, où beaucoup de personnes ont mis un terme sur le fait de spammer des sites à gros root de domaine, des web 2.0, tu sais, historiquement avec Overblog, WordPress.com, Blog Forever, Tumblr, tous ces trucs-là, qui étaient en fait du parasite SEO. Et j'étais surpris déjà de découvrir le terme parasite SEO, parce que c'était un terme que j'avais jamais entendu. Je voyais des vidéos qui étaient assez alors qui était très bien effectivement, mais tu sais, quand tu as fait ça depuis pas mal de temps, j'ai vraiment passé peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années à vivre de ça et expérimenter toutes les méthodes. Donc par ego, j'étais obligé de faire des vidéos et au final, elles ont bien marché et maintenant, c'est normal. Beaucoup, enfin la majorité des SEO savent ce qu'est le parasite SEO, quoi, et que Mhm. ça fonctionne. Et t'en as vécu pendant longtemps, tu disais, du coup, c'était quoi? C'était l'époque où tu tournais sur... tu Ouais. faisais des web 2 comme ça, spam affi? Bah, tu sais que mes premières commissions, c'était avec du parasite SEO parce que j'avais pas forcément d'argent et j'étais pas amené à dépenser. Tu sais, quand tu débutes, tu es mineur, même si tu as quelques argent bloqué en PayPal que tu as fait sur Dofus ou Abo ou des conneries, tu vois, avec rembourse ton forfait et tout, loin de moi d'avoir l'idée d'aller sur OVH acheter des domaines, tu vois? Le plus simple, c'était wordpress.com et ça rankait très, très Mhm. bien. C'est toujours pareil, le mot-clé était bien déterminé. On était quelques-uns en France et je me souviens que sur des niches connexes, il y avait Anto et il y avait aussi Julien Gadano, tu vois? Donc, il y avait pas beaucoup de SEO à notre époque qui comprenaient l'affiliation, l'opportunité et encore moins qui savaient se lancer sans avoir d'oseille, à Ouais. dépenser du moins. Donc, ouais, Parasite SEO, je commençais très, très vite sur ça et après, quand j'ai vécu activement que de l'affiliation, bah, là, c'était en fait une partie de spam. En fait, je te dirais, c'est 30 de spam, 30 de Parasite SEO et 30 de Money Site. Parce que ce qui marche en Black Hat Ok. ou en Parasite, tu le mets en Money Site. Que ce soit sur les produits santé, des trucs comme ça, tu vois. Donc, et c'était marrant Ouais. parce que même à l'époque, ça marchait fort et on se dit putain, faut qu'on en profite, ça va arrêter. Mais même en 2025, au final, ça n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Que quand tu ranks sur des mots-clés bankable, bah, t'envoies du parasite et tu peux faire 0 € et perdre 300 € parce que tu vas publier sur un bon média. Ou soit ton média, il va bien marcher sur le bon mot-clé, il va rester pendant 2 ans et tu vas faire x20, x50 en ROI sur tes 300 balles Mhm. d'investissement, quoi. Ouais, ouais, exactement. Bah, pour le coup, moi, j'ai découvert le Parasite mi-2023. Tu sais, quand t'as Outlook India qui a tout cassé, quoi, grosso modo. Ouais, grave. C'est vraiment là où on a repris un peu le terme. On était plus en mode Parasite, avec un côté Parasite payant qui marchait super fort. Ouais, Et toi, je me souviens que c'était très Parasite gratuit, Gamma App et compagnie. beaucoup, ouais. Ouais, en fait, à ce moment-là, nous, on avait tourné un peu quand même sur Outlook India et compagnie ou sur deux, trois autres parasites des gros médias. Ce qui s'est passé quand même entre les deux, c'est que Google, il a bien pénalisé ça à un moment. Il a bien mis les. Voilà, il a dit, oh les gars, là, vous êtes en train de spammer le web, là. Je vous vois venir, là. Vous faites des trucs qui n'ont rien à voir et tout. On arrête tout ça. Donc, il a un peu arrêté. Et c'est vrai, hein, il y a quand même des trucs qui marchent moins bien qu'avant. Euh, mais, mais bon, tout n'a pas été, voilà quoi, tout n'a pas été arrêté. Il y a encore plein de trucs qui marchent très bien et Google, il est complètement cassé là-dessus. Il y a des trucs, Ouais. voilà, Après, là-dessus. Je après pense à Forbes notamment qui avait fait des petits trucs et tout. Ouais. quand tu dis marche moins bien, c'est. Alors, oui, si on prend l'exemple que Outlook India était premier partout sur tous les mots-clés de gambling, sur du meilleur casino, nouveau casino, Ouais, 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 soit en ouais. France, soit pour tous les marchés. Mais en fait, aujourd'hui, ça marche moins bien. Donc, dans l'esprit collectif, c'est ça marche plus. Mais tu relances du Outlook India, du startup.info, tu sais, tous les sites un petit peu, les sites enfants de Outlook India, qui Ouais. sont des médias remontés par des paquis où ils vendent du sponsor. Sur des plus petits mots-clés, ça rentre très bien, quoi. Ça rentre très, très bien, on le voit. Ah Moi, ouais, j'ai ouais, ouais. plein d'exemples de mots-clés où tu as le même parasite qui est là depuis 2 ans, hein, et les mecs ont fait x100 en ROI. Minimum, minimum. En fait, les gens se rendent Tu pas bosses un compte tant que bouquet tu leur français? je pense à plusieurs mots-clés français sur du gambling, sur du dating aussi, tu vois? Je parle, régulièrement avec Ouais, Alban de GTM. Même lui, il a fait pas mal de parasites autrefois, et même en c'est vrai. regardant les nouvelles SERPs, des fois ça dégage, mais des fois tu as un concurrent, il revient avec sur le même mot-clé, avec presque le même contenu, mais sur un autre média, quoi. Donc, c'est Ouais. que le renouvellement n'est qu'éternel en finalité.
Ouais, 100% d'accord. Et en gros, il y a tout un côté où, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la méta Parasite, qui était une passoire absolue, Ouais, elle s'est fait casser par Google et ils sont un peu en mode non, mais là, vous foutez de notre gueule. Mais ils ont pas patché la base du truc qui est bah, si tu postes sur un site avec une grosse autorité, même sur un contenu complètement hors sujet, eh ben, tu vas bypass plein de règles et tu vas tomber top 5 beaucoup plus facilement. ouais. Et du coup, ça reste quand même beaucoup de hasard, hein, mine de rien, cette partie-là. Parce qu'en fait, quand tu achètes un parasite, voilà, des fois tu sais que tu vas tomber pas trop mal, mais la plupart du temps, c'est un ticket de loto, quoi. Tu vois, Inch'Allah, tu tombes top 3, mais la plupart du temps, ton truc il va partir dans les limbes et ça va pas fonctionner, quoi. Donc, il y a quand même un côté où il faut faire de la quantité là aussi. Et il faut tester plusieurs spots différents, il faut tester plusieurs niches différentes, plusieurs niches en fonction des spots et vice versa, pour avoir des résultats qui soient sympas, quoi. Mais ouais, t'as toute une partie. Moi, j'ai pas mal exploré. Enfin, j'ai plus exploré la partie payante avec les gros médias. Ouais. Toi, t'es Et plus ouais, payant. Ouais. c'est quand même du bonheur. C'est du bonheur. Bah, j'étais dans des boîtes qui avaient du budget, donc on Bien sûr. dépensait, quoi, tu vois. En fait, c'est ça. Évidemment, quoi. Quand tu as déjà les mots-clés, tu peux attaquer la partie parasite payant parce que tu sais que bon, tu lances 5 parasites, ça va te coûter 1000 balles, mais il suffit qu'un article rank bien sur son mot-clé ou son groupe de mots-clés pour largement rentabiliser les 1000 balles. Et, Ouais, et moi, ce que je peux conseiller, effectivement, parasite payant, si tu as des débutants qui veulent tester ça, c'est la mauvaise idée. Lancez-vous déjà sur des parasites gratuits parce que les résultats des parasites gratuits euh, vont être, reliés, vont être liés à votre temps et votre énergie que vous allez mettre dessus. Donc, un parasite gratuit ouais, qui marche bien, on fait 50 articles dessus. Ce sera toujours mieux que de mettre 300, 500, 1000 balles sur du parasite payant. Vous n'avez même pas une idée si ce produit minceur, si ce mot-clé en gambling, si cette plateforme de dating ramène de l'argent ou pas en vérité. Donc, mhm. ouais, commencez par le gratuit et allez ensuite sur le payant. Il ne faut pas faire cette erreur-là de mettre des sous alors que vous avez tout intérêt à commencer gratuitement, comme on le disait un petit peu précédemment. Enfin, même si tu as de l'oseille, mais en fait, c'est une question de, pour moi, de C'est data l'expérience, mec. et C'est de d'expérience. l'expérience. Ça, Enfin, il faut. l'expérience, pas d'oseille. Ouais. Ah ouais, en fait, tu risques de cramer beaucoup d'oseille sans forcément avoir de résultats. Donc, c'est bien de commencer. Je comprends le fait de commencer avec du gratuit. Si tu as déjà l'expérience t'as déjà ton monécite qui tourne, etc., activer tes mots-clés une deuxième fois avec du média, bon, bah, ça fait sens. Si t'as rien qui tourne et que tu veux te lancer en parasite parce que, par exemple, tu préfères ça plutôt qu'avoir un monécite, je conçois, pourquoi pas, mais en effet, dans ce cas-là, il faut commencer avec du gratuit, je pense aussi. Et qu'est-ce qu'on a alors qu'il est qui tourne bien, qui tourne fort, qui fonctionne bien en termes de parasite, Romain? Là, j'ai pas trop regardé. En parasite gratuit, j'ai pas trop regardé ces dernières semaines. Bah, attends, je vais te faire un petit check. Mais après, peut-être déjà pour récapituler ceux qui fonctionnent bien depuis quelques temps, est-ce que tu as quelques idées? Hormis, voilà, Medium, Mais même LinkedIn. Vas-y, je t'en prie. Medium, LinkedIn, quoi. Moi, c'était un peu les deux que j'avais en tête. En parasite gratuit, slash, voilà, globalement, qui marche bien. Ouais. Euh, YouTube, et quoi après, qu'on en dise. YouTube, ouais, YouTube, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, YouTube, tu peux toujours faire un espèce de truc un peu scammy, sketchy, scale, grande échelle, avec des mots-clés et tout qui sont un peu sexy. C'est vrai que je pense pas faire ça avec YouTube, c'est marrant. ouais, YouTube, c'est vraiment le top. Après, c'est vrai que j'avais fait une vidéo où j'expliquais un petit peu, ça date, hein, c'était il y a un an et demi, et c'était les mêmes mots-clés que je cherchais il y a 5, 6 ans. On peut partir sur des niches bankable. Donc, depuis, par exemple, des films, je vais partager mon écran, vite fait. On peut toujours partir des. C'était pas prévu hein, qu'on fasse un sharing. On peut partir des films à l'affiche. Généralement, si c'est un film qui vient de sortir il y a quelques semaines, c'est le plein buzz, donc un petit peu tous les Black Hats. Alors, là, c'est pas trop des Black Hats éthiques en vérité. Ouais, Blanche-Neige. Normalement, tu as GitHub et ouais, YouTube, pas mal. Ça, c'est du film de stream. GitHub qui ressort. GitHub, c'est pas mal, mais le problème, c'est la modération. Ah merde, on voit pas. Ça reste Et 24 heures. tu, Après, ouais, tu vois, ça reste quelques heures, quelques jours max. Après, c'est intéressant, hein. Si tout le monde le run, c'est que derrière, ils ont automatisé le truc en N8N ou avec full assistant, ou souvent c'est du Zenoposter, Mhm. sinon. Mais s'ils le font depuis des années, c'est que ça marche, c'est que ça rapporte. Voilà, c'est GitHub, ça rentre partout. Mais en termes Et de ça, taux de derrière, conversion, tu ouais, monétises avec la pub sur le site final, c'est ça? tu monétises avec des scams. En fait, tu as les vrais sites de streaming qui font de la pub et qui font, je te dis Allez, hop, n'importe boum. quoi, 5 000 € par mois. Et tu as ceux qui font autant de trafic et qui mettent des offres de scam avec comme ça du fake player. Donc là, en fait, c'est pas le film. Ça va juste te mettre une vérification d'âge ou une vérification robot.
Et en fait, c'est du scam, quoi. Tu Ouais. mets ta CB, tu vas perdre 50, 100, 200, 300 balles, ça dépend de l'offre. Ah ouais, putain, OK, ouais, Donc, c'est ouais, comme ça ouais, qu'ils ouais. monétisent. C'est super rémunérateur. Donc, et franchement, streaming, c'est facile, hein. Moi, si demain, j'avais pas d'éthique, mec, pas de race, j'irais dessus, je gagnerais 10 fois plus. Mais bon, à un moment, après, c'est pas très. Enfin, le karma, voilà, c'est Avec pas des ouf. CV30 pour vérification d'identité, putain, c'est n'importe quoi, quoi. Bienvenue en Ouais, 2004, putain, c'est c'est ça, et horrible, ça, le ça marche, sale hein. spam du web. Que Ah ce bah soit ouais, tu m'étonnes. sur les matchs de, que ce soit sur les matchs de foot, de Super Bowl, des nouveaux films, etc., tu peux retrouver assez facilement tous les parasites, ou en tout cas les méta du moment. Là, on voit qu'on a un petit parasite sympa. Merde, je vais plutôt cliquer. Donc là, on a plus ou moins une page profil, j'ai l'impression, où tu crées des comptes et tu crées des pages comme ça. Ça ressemble un peu à différents sites qu'on avait, j'ai plus les noms en tête. Mais voilà, ça reste un jour, 2 jours, 10 jours, 20 jours. Des fois, plusieurs mois. Après, en fait, ce qui est intéressant avec les parasites, c'est la prime de fraîcheur. Parce que là, on Ouais, est sur des SERP toutes neuves. Donc, Google ne sait pas trop comment trier, il ne sait pas quel site mettre en avant, etc. Donc, quand il ne sait pas, généralement, il met les sites qui présentent la meilleure fraîcheur, slash les sites ouais. très puissants, comme GitHub, nas.io ou autre, quoi. Il y a, aux US, il y a Hugging Face, qui carbure très fort. Je Oui, sais pas s'il perf ouais, en France ou pas, mais je l'ai hyper vu fort, plusieurs ouais. fois aux US, Hugging Face, ouais. Exactement, on peut check vite fait. Donc, il y a la méthode inverse. Vous partez d'un parasite et vous pouvez trouver les différents mots-clés. Si vous plus check comme ça. C'est vrai Oh qu'il. là là, Ouais. tout est Alors là, il est marrant ton pattern. En fait, il y a trop de contenu sur Bah ouais, c'est huggingface.co. ça, il y a tellement de trucs sur Hugging Face. Mais je pense que tu vas regarder leurs mots-clés, mec, je pense que tu vas très vite voir des trucs un peu Ouais, shady, quoi. ouais. Au pire, sur les outils, même comme SEMrush et tout, ça remonte. Ouais, Euh, bien sûr. bon, là, c'est vrai que Ginface, moi, je l'avais pas trop spy parce que vu que tout le monde en parlait un petit peu, je me suis dit, c'est mort. C'est pas la meilleure pépite. Ouais. Mais ça rank partout. Quoi qu'on en dise, ça rank très, très bien. Ouais, ouais, moi j'ai vu pas des clients, mais des gens avec qui j'ai discuté qui faisaient du V-Bucks Generator. Allez, alors là, c'est bon, lâchez les chevaux, on attaque direct les enfants avec les V-Bucks, c'est bon là. Ouais. C'est toujours un peu les niches de merde. Donc, comme on disait, ça peut être donc de l'affiliation sur du gambling, dating, santé, finance, etc. Tu as un peu les niches des jeux, du gaming. Voilà, les gens qui veulent Ouais, des crédits FIFA gratuits, des V-Bucks gratuits, qui veulent pirater leur meuf sur Facebook parce qu'ils savent pas si leur meuf, elle le trompe. Voilà, tu vois, c'est un peu toutes ces niches shady qui payent beaucoup. là t'as Et, le Interable Europe Portal là, ça c'est sympa, ça, à mon avis, aller ouais, parasiter alors en ça, ouais, P2. c'est plutôt du hack, normalement. Et on voit que ça a sauté. Mais Tu vois, bon, en fait, on voit le mec, il a trouvé ouais, une ça a petite sauté. faille. Ah, pardon. Tu disais? Je dis, ah, ça a sauté? Parce qu'on voit pas Ouais. ton truc quand tu cliques, Ah quand tu oui, contrôles clic. faut pas que. Ouais, exact. Voilà, on peut voir ici que ça a sauté. Donc, ça, souvent, c'est du Ah hack, ouais, hein. ok. Du point, Ouais, en point, effet, si ça a sauté, point- c'est que c'est du hack. ouais, ou du template Wikipédia. Tu vois, il y en a un, il va retrouver des logins admin d'un système Wikipédia aux Hmm. States ou d'un site un peu wiki édu, genre en Inde. Bah, il va pouvoir le souiller, quoi. Mais bon, on va dire que Ouais, on peut faire du parasite propre sans hacker des sites. Mais là, on c'est voit clair. YouTube, Facebook, c'est vraiment les sites les plus trustés qui ressortent, hein. C'est, Ouais. c'est... Ah, Facebook, ça ressort bien aussi. Twitter, ça peut bien ressortir aussi. Tu sais, il y a des fois, je me dis, putain, tu postes un truc sur Facebook dans un endroit où tu sais que ça va être un peu consulté. Derrière, tu fais achat de likes et commentaires et achat de trafic dessus, tu sais, histoire de donner tous les bons signaux Facebook plus indexation Google et tout le bordel. Et boum, tu te retrouves à aller vers l'infini, quoi. Complètement, ouais. Faut savoir que là, je fais quelques démos, mais je fais plusieurs heures. Je crois qu'il y a plus de 7 ou 8 heures de démonstration dans ma formation TBL. Donc voilà, si vraiment ça vous intéresse, j'en parle plus en détail. Là, avec Léo, on s'est dit qu'on vous montre 2, 3 trucs sympas. Mais tu as vu, frérot, ce qui est intéressant, là, on voit même des URL de redirection, un petit peu comme du Ah, c'est ouf. Bitly, Red Shortener, ouais, hein. de ouf, qui rank. Donc, comme quoi, C'est ouf que ça indexe. même avec une redire comme ça, on peut ranker. Et moi, je vais donner un autre tips que j'avais fait il y a pas mal d'années. Après, je l'ai pas trop fait parce que j'avais vu plein de failles et j'ai pas forcé le truc parce que c'est assez crade. Mais tu sais, t'as des sites qui proposent des systèmes d'affiliation. Sur leur site, il n'y a pas de canonical, il n'y a rien. Et en fait, dès qu'ils publient une nouvelle page,
bah, je vais récupérer la page, je vais ajouter mon tag affilié et je vais l'indexer. Donc, en fait, tu peux ranker des fois avec des tags affiliés. Et imagine demain, tu as un SaaS, le SaaS sort un article de blog, code promo, je sais pas quoi, sur la marque. Si tu récupères et tu arrives à indexer avant eux, donc à Expedia Index très facilement avec un petit outil, parce que Avec généralement, ton tag affilié, quoi. avec ton tag affilié, et historiquement, tu avais beaucoup de pages Amazon qui rankaient avec des tags affiliés dedans. Et pour quelques SaaS aussi, ça peut se Putain. prouver. Moi, je l'avais fait, j'ai vu que ça avait ranké, tu vois. J'avais récupéré tout le sitemap, j'ai foutu mon tag affilié, j'envoie à Speedy Index, et peut-être sur 50 pages, tu en as 2-3 qui vont s'indexer et ranker avec mon tag affilié parce que la page de base n'est pas indexée, quoi. Ou n'a pas de protection T'as pas type canine. canonisé, ouais. Ouais, Ouais. totalement. Putain, c'est marrant quoi. Et même, en fait, potentiellement, si le gars il a zéro autorité sur sa page tradi, tu fais envoi de traf plus un peu de backlink sur la page avec tag, et en fait, potentiellement, tu prends le dessus sur sa page en termes d'autorité off-site, etc. Quoi. Putain, c'est vraiment, ouais, c'est C'est ce vrai. genre de singerie quoi. Putain. C'est vrai que tu peux faire du hijacking, mais pas avec un site, pas en copiant un site existant avec un autre site, mais tu peux même Sur le manipuler site du gars. sur le site, exactement, pour expliquer vraiment en détail. Et non, très très bonne idée que tu as donnée là. On voit qu'il y a du PDF qui ressort. Voilà, c'est vraiment des SERP poubelles, hein. Vous comparez avec une SERP Ouais. mutuelle, whitelistée, Oh, etc. Dell, ça marche très bien. Ah ouais, Dell, ouais, j'avais pas vu. Dell, j'ai vu plusieurs fois aussi sur d'autres SERP. Ah bah tiens, 404. ça marchait très bien. Allez hop. Ah oui, c'est un petit peu en forum, j'ai l'impression. Donc les forums, ça tient pas Ouais, ouais, longtemps. ouais, ouais. Mais les forums, ça rank tellement. Tu vois, si je prends, je sais pas s'il y a du produit santé, compliqué des fois quand tu connais pas le forum. Parce qu'il y en a, ils trouvent un forum, après ils le souillent, mais Ah ouais. mais il n'y a pas toutes les niches. Mais là, on voit que le mec, il a souillé, il a envoyé un petit Zeno poster pendant la nuit quand les admins et les modos ils dorment. Et après, tu ranks partout, quoi. Je sais pas si tu Oh, avais une tu autre. me fais sourire, putain. Est-ce qu'on pourrait donner une checklist? Alors, moi, je commence et tu me diras ce que tu en penses. Mais Vas-y. pour ceux qui débutent, qui ne savent pas, comme on vous avait dit précédemment avec Léo, ne mettez pas d'oseille alors vous n'avez pas de data sur tel produit qui fonctionne, etc., etc. Donc, le plus simple, prenez un parasite gratuit qui fonctionne et lancez-le sur des monétisations où très peu de gens ont accès ou très peu de gens pensent à lancer dessus. Donc, c'est toujours ça la chose. C'est soit tu as un parasite commun, mais tu fais de l'affiliation que personne ne connaît dessus, par exemple avec des produits minceurs ou de beauté où il y a très peu d'affiliés francophones qui sont dessus, ou alors tu trouves, un parasite que personne ne connaît et tu lances les produits que tout le monde connaît. Donc tu lances des produits de thank you, du gambling, des rencontres, des trucs adultères, je sais pas quoi, voilà, des trucs classiques, on sait que c'est une valeur sûre, ça paye. Genre, je crois, Adult Friend Finder, ça doit être 80 ou 100 dollars de com. Bah ça, c'est connu, par exemple, dans le dating. C'est connu dans le dating, sur Crack Revenu. Mais si tu trouves le parasite que personne n'a, qui soit gratuit ou payant, là, tu vas ranker mieux que tout le monde. Mais il faut faire la différence sur un des deux. Si tu prends des parasites que tout le monde connaît et sur les monétisations que tout le monde connaît, c'est pas incroyable. Donc voilà, Ah, là, dans ce cas-là, en fait, la seule chose qui reste dans ce cas-là, c'est la quantité. Et en gros, j'ai travaillé pour des équipes où ce qu'elles faisaient, parasite que tout le monde connaissait, niche que tout le monde connaissait, tu vois. Mais du coup, ils rachetaient le même parasite tous les jours. Tous les jours, le même mot-clé, tu vois. Ils envoyaient un nouveau contenu tous les jours. Comme ça, la prime de fraîcheur, personne ne peut leur passer devant. Parce qu'en fait, ils sont en train de lessiver le parasite sur ce mot-clé. Ils auront toujours la prime de fraîcheur. Si c'est un de leurs articles tombe, bon, bah, il y a toujours un de leurs articles qui pourra remonter. Plus ils intermaillaient, etc. Et donc là, ils jouaient sur la quantité. Niveau budget, c'était autre chose. Mais bon, écoute, ça payait, t'inquiète pas. ouais, totalement. Totalement. Donc voilà. En tout cas, si vous êtes débutant, bon, le plus simple, c'est de prendre le marché francophone, mais si vous êtes filou et que vous êtes vraiment motivé, partez pas forcément sur la France. Parce qu'en France, regardez, nous, on donne les méthodes publiquement. Donc là où tu as peut-être 10 000, 20 000 personnes qui savent faire du parasite et qui peuvent vous concurrencer s'ils savent qu'il y a de l'oseille derrière, dans d'autres marchés, genre l'Italie, il y a peut-être 100 personnes qui font ça. Donc stratégiquement, déjà, d'un marché à un autre, tu as 10 fois plus de chances de réussir, même si c'est en italien. Et ce qui est bien en parasite, c'est que tu peux Ouais. envoyer du contenu de chat GPT, tu t'en branles. Tu prends le meilleur contenu de la SERP sur le mot-clé en anglais et tu le traduis et tu mets 2, 3, Réécris 4 ça. fois. Réécris ça, frérot. Réécris ça, 2 points.
Exactement, on envoie les mêmes prompts. Réécris ça pas avec les mêmes mots. Ah Je te putain, ce jure. genre de prompt de merde. Ah, j'adore, tous Donc, les jours je tape ça. ouais, Alors attends, pareil. vas-y. Donc, en termes de pays, si on prend l'Italie, soit vous prenez les meilleurs payouts, genre par exemple des rémunérations à partir de $80 jusqu'à $200, soit vous prenez une niche spécifique parce que vous dites, OK, on est en juillet, août, tout le monde va vouloir être plus beau, maigrir, plus musclé, plus de virilité, si tu vois ce que je veux dire. Donc, on peut prendre des cercles aussi en fonction de vos préférences sur certaines niches et de votre expérience sur le sujet. Voilà, si demain je veux partir sur de la santé, bon bah là j'ai plein de produits que je peux lancer en italien avec des parasites italiens ou des parasites comme Medium ou LinkedIn ou n'importe. Et je vois que bon, $35, peut-être que je peux faire pas mal de ventes dessus, mais si demain je veux privilégier pas trop de ventes, mais des grosses ventes, bah, je vais prendre que les trucs à $100, quoi. Donc là, ici, on a voilà, sur Guru Media, etc. Donc, vous pouvez lancer 30, 40, 50 produits sur un bon parasite, sur un marché spécifique. Vous mettez un lien sur chaque produit différent. Vous voyez quels sont les liens les plus cliqués. Et dès que vous avez un lien qui fait 4, 5, 10 clics par jour, vous allez sur la régie, vous dites, écoute, là, j'ai du trafic sur le produit Keto Expert. Là, il y a plein de gens qui veulent acheter mon produit. Tu vous montrez un screen du parasite ou n'importe, ou du nombre de clics quotidiens, et ce sera déjà plus simple pour rentrer dans la régie d'affiliation. Voilà, on va dire que ça aide. Et après, dès Ouais, qu'on a 100%. Dès qu'on a dans la régie, dès qu'on est dans la régie, on met en place le lien d'affiliation. Et normalement, si on a des clics assez récurrents tous les jours, bah, on va faire les premières commissions rapidement, quoi. Ouais. Il y a deux points desquels on n'a pas parlé en parasite qui sont intéressants, je pense personnellement. Il y a la partie e-réputation qu'on sous-estime un peu, en fait, où en fait tu peux utiliser des parasites pour faire de la e-réputation parce que c'est de l'externe et du coup c'est positif. Et grosso modo, c'est un truc qui marche très bien pour de l'IREP parce qu'en fait, même si vous avez votre propre marque, votre propre service et que vous n'avez pas envie d'aller faire du parasite externe, bon bah utilisez des services tiers pour aller remotiver et rebooster votre image, c'est un truc qui est bien. Moi, c'est un truc que j'ai déjà fait plusieurs fois et que je continue de faire pour des clients. Donc c'est un truc qui est nice et qui est bien apprécié en général. Euh, En plus de ça, tu peux passer ton budget parasite avec du budget netlinking et mélanger un peu tout ça. C'est des trucs qui marchent bien aussi. Donc, on n'est pas obligé d'avoir débloqué des budgets des 5000 euros en plus, quoi. Et la deuxième chose qui peut être intéressante, c'est la Ouais. partie subfolder, où en gros, tu as tout le truc de euh, photovoltaïque. Putain, en ce moment, il y a tout le monde qui me parle de photovoltaïque. Putain, Je j'en sais peux pas, plus du je sais pas photovoltaïque, pourquoi j'ai quoi. cette idée, hein. Je suis pas du tout sur cette niche, mais vas-y frérot, excuse-moi, je t'ai coupé, je regardais un petit peu juste pour après. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Il y a toute la partie subfolder. Donc, en fait, assez simplement, vous dealez avec quelqu'un, vous exploitez son autorité, vous pouvez publier chez lui en illimité, vous Ouais. mettez un site dans le site, assez simplement, et vous lessivez ça derrière. Alors qu'il est, il y a sur les grosses géos worldwide, il y a plusieurs gens qui ont réussi à avoir des deals comme ça. C'est des deals qui coûtent cher. Donc voilà, ça, c'est pas un truc de débutant. Mais si vous êtes établi, que vous avez un deal comme ça et que c'est un bon deal, vous pouvez perforer une théma. Ça peut être d'une violence sans nom, quoi. Grosso modo, vous êtes capable de monter un site en un mois qui va prendre des top 5 sur tous les mots-clés de la théma. Et c'est instant et c'est très fort. Et vous faites ça en location, donc vous n'avez pas un investissement long terme à faire, etc. etc. Ça peut Ouais. être très efficace. En gambling, j'en ai vu plusieurs, voilà, et même en fait les gros sites genre The Guardian, Ouais. en France, il y en a pas trop qui l'ont fait, mais tu prends toutes les géos US, UK, voilà, Brésil, des trucs comme ça. Les gros médias, ils étaient adossés par un très gros affilié en général, qui gérait toute leur partie gambling ou toute leur partie finance ou toute leur partie advisor avec Forbes par exemple, et qui lessivait le domaine, quoi. Donc en gros, tu peux demander à un domaine en place qui a déjà une grosse autorité, ouvre-moi une section, un slash affiliate, tu vois, mais appelle-le pas affiliate. Et derrière, tu peux mettre tous les contenus que tu veux. Tu te montes un WordPress dans le WordPress et tu y vas et tu te fais plaisir, quoi. Et donc, ça, c'est un truc qui a très très bien marché aussi et qui marche encore très bien. Qui coûte un peu plus cher parce que souvent, les deals, ça va plutôt être des. Enfin, les deals que j'ai vus, ils étaient genre entre. Ouais, les plus petits deals, ils étaient autour de 30-40 000 euros à l'année. Mais grosso modo, si t'es déjà en place fort dans une théma et que tu vois une opportunité qui est très bonne, boum, bah tu y vas et tu bombardes, quoi. Ouais, ça c'est vraiment le niveau 10. Donc c'est ça, le niveau 1, tu as les parasites Ouais, gratuits. de ouf. Niveau, C'est le niveau 10.
Niveau 1, tu as les parasites gratuits, on va dire. Allez, tu passes de 0 à 1000 ou 2000 euros par mois. Alors oui, il y a des mois, ça va bien marcher en fonction des saisonnalités, en fonction des parasites que tu trouves. Mais si tu fais que ça tous les jours, moi, je peux te garantir, parce que pour l'avoir fait et pour avoir d'autres gens de la formation qui ont testé les parasites, qui ont trouvé soit des bons parasites, soit des bonnes affiliations, la différence, elle peut se faire très rapidement entre celui qui fait juste 100 euros et celui qui en fait 1000 ou 2000. C'est une question de niche, de mots-clés. Est-ce que tu arrives au bon moment sur la bonne affiliation, au bon produit, sur le bon produit? Mais voilà, niveau 1, tu peux passer de 0 à 2000 euros sur du parasite gratuit. Et après, on va dire, si tu veux monter, tu peux continuer, hein. Tu peux aller beaucoup plus loin sur du parasite gratuit. Déjà en automatisant ton temps, en automatisant la publication, en ayant accès à des régies d'affiliation, notamment avec des produits en exclusivité. Parce que dès que tu commences à faire de l'argent, on va te donner de la data, on va te donner des produits euh, qui fonctionnent en ce moment même. Et l'importance du parasite SEO, c'est que tu envoies, demain tu ranks. C'est pas tu ranks dans 6 mois, comme des money site, white Exactement. hat, spécial branding long terme, etc. C'est une autre strate. Donc, tu as le produit, tu lances, tu envoies un maximum. Et après, oui, en parasite payant, tu peux commencer vraiment quand tu as des mots-clés qui fonctionnent, qui sont assez evergreen, qui vont durer au moins 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus. Tu peux investir dans du parasite payant. Si tu vois qu'avec Medium ou LinkedIn, tu es 8e, 9e, et que tu fais quelques commissions, ça peut valoir le coup d'envoyer un petit journal, ça peut valoir le coup d'envoyer un petit parasite payant à 100, 200 balles qui va truster le top 3 quoi, assez rapidement. Ouais, clairement, Et bah, je suis 100% d'accord. ouais. Après, toi, tu as parlé du niveau 10, frérot, t'as envoyé une. Ah T'as ouais, envoyé- bah en plus, même le niveau 10, même moi, est-ce que je l'ai déjà fait le niveau 10? Ah là, Non, c'est du gros moi, j'ai budget. jamais pu exécuter ça. Je connais plusieurs personnes qui l'ont fait et Ouais. c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. Mais Après, tu fais que ouais, ça, quoi. c'est le niveau 10. Mm. Ouais, ouais, non, mais mec, les Ouais. ressources qu'il faut en rédaction pour faire ça. Parce qu'en fait, le but que tu fais ça, c'est de sortir le site entier le plus rapidement possible de terre, tu vois. Donc, en gros, tu dois sortir, je sais pas, genre 300 pages dans le mois, tu vois, dans l'idée. Donc, il te faut des ressources en contenu qui sont malades. Et genre, bah, tu sais, ton premier bet, entre guillemets, c'est tu vas lui dire généralement, vas-y, tu lui mets 10, 15, 20 pages, tu vois, et tu les interlignes, tu fais un truc propre et tu vois ce qui sort de terre. Est-ce que ça sort bien? Est-ce que ça rentre pas bien? Euh, En fonction de cette premier feedback, tu te dis allez, est-ce qu'on le tente ou pas? Si on le tente, bon bah tu le payes à l'année, tu lui mets 200 pages et tu vois ce qui se passe quoi. Mais en gros, les invests de base pour attaquer un projet comme ça, elles sont beaucoup plus grosses Ouais, bien que la sûr. moyenne. Mais par contre, si tu trustes tout, en fait, c'est c'est comme si tu achetais le plus gros monocyte de la thématique, tu vois, potentiellement. Et Complètement, ouais. c'est monstrueux quoi, tu vois. Mais après, voilà, ça peut être des deals, c'est des deals des fois les plus petits, on va dire, qui vont se faire à 10 000 ou 20 000 euros par mois. Et ça peut être fait d'ailleurs avec un éditeur que vous connaissez, un e-commerçant, putain, tu vois. Tu connais un e-commerçant qui a son site, qui chiffre un peu, qui est bien, qui a de la visibilité. Tu lui dis écoute, tu m'ouvres une section blog, mais tu me laisses libre complètement sur la partie blog, je fais ce que je veux dessus. Boum, bah lui il fait son bison e-commerce, vous avez la partie blog, vous dépotez, vous générez du traf, vous faites votre bail avec la fille, etc. Et c'est pas mal quoi. Tu peux aller jusqu'au truc le plus ultime qui est les dealer avec le monde directement, les payer voilà 500 000 euros par mois et avoir toute une section chez eux où tu gères toute leur affi. Mais bon, c'est une autre histoire. Ouais, complètement. Et juste peut-être une dernière partie pour terminer, parce que je pensais à ça. Le futur des parasites. Bon, le futur des parasites, ça va durer encore quelques années. Dans tous les cas, tant que tu as des sites trustés et que tant que l'algorithme de Google met en place un positionnement organique qui notamment met en valeur le root de domaine, donc la puissance du site, ça va fonctionner les parasites. On voit Facebook, ça fait 10 ans, ils trustent tous les produits de streaming, de santé, de conneries. YouTube, c'est pareil, mais YouTube encore plus dernièrement. On a eu des grosses vagues avec LinkedIn, Gamma, Medium, là, qui tient quand même depuis pas mal de temps. Après, on a des petits parasites Reddit aux de merde. US hein, qui tient de malade aussi. Ouais, on a des petits parasites de merde qui, pour moi, ne sont pas le top niveau conversion, mais qui rankent bien, comme GitHub, Hugging Face, on a montré tout à l'heure. Voilà. Les forums, c'est bien, mais faut vraiment savoir en fait ce qui paye. Ou tu mets des codes promo dans le titre ou des trucs comme ça, mais parce que tu vas durer vraiment un temps limité. Ça peut être quelques heures, quelques jours, mais bon, si tu envoies 100 articles sur un produit qui paye bien, en pas mal de langues, et sur du code promo de la vie, sur des trucs comme ça peut être très, très rentable. Et c'est pour ça que les gens le font, hein. S'ils le font, c'est que c'est rentable. Et pour moi, l'avenir du parasite, c'est globalement, nous, on le fait beaucoup en affiliation parce que l'affiliation, c'est bien. Tu dois juste ramener des clients. Donc, il faut être très bon en SEO. Si tu as une affiliation qui paye, voilà, tu peux faire la différence, générer des grosses commissions.
Mais le futur du parasite, pour moi, ce sera avec des deals privés. Donc, comme en Mhm. génération de leads, on parlait de photovoltaïque, on peut parler de greffe capillaire, on peut parler de pénoplastie si tu vas agrandir ton pénis, tous ces trucs-là. Tu vois, sur des cercles quand même assez whitelistés où il y a de la concurrence. Mais bon, demain, tu es premier sur des trucs comme ça, tu gagneras. Tu vois, les commissions, c'est pas 100 balles. C'est du 1000, 2000, 3000 balles par com. Donc, Ah ouais. le mec fait du parasite sur de l'exclusivité, il a tout compris. Voilà, c'est le next step. Ouais. Et c'est le futur du parasite. Non, je suis d'accord, c'est vraiment, ouais, ouais, en fait, au final, ça devient de la relation presse et des trucs un peu comme ça, quoi, un peu C'est avec la des relation. magouilles Vraiment, de dessous de table. En fait, ça a toujours été le cas, tu sais, la relation presse et ce genre de totalement. bail. Juste, maintenant, nous, on le découvre avec nos yeux de gars du web et genre, en fait, c'est un Indien qui va te le vendre en bac chiche sous la table plutôt qu'un truc un peu officiel, institutionnalisé. Et du coup, ça devient un peu black hat alors que bon, vas-y, ça a toujours été, bah, tu vois, la com et la relation presse, ça a toujours été un truc normal, white hat, un peu que tout le monde faisait. Donc voilà quoi. Sauf que maintenant tu l'achètes et tu l'achètes à quelqu'un qui est un peu bon, bah voilà, ça se fait, c'est comme ça. Mais ouais, Ouais, 100% totalement, ouais. d'accord. Et je pense que de plus en plus, il y a une question de avoir le bon produit et avoir la bonne relation en fait avec le vendeur, hein, toi, le truc exclusif comme tu dis, qui est de plus en plus important en fait. Ouais, non, je suis d'accord. Et même sur la partie relation presse, en fait, là où on parle de. Pour moi, la différence entre le RP et le parasite SEO payant, c'est que le RP, tu vas le payer 1000 balles par article. Et le parasite, tu vas trouver le meilleur spot slash le moins cher. Et tu as des spots parasites à 100 balles qui rendent beaucoup mieux que des médias éclatés un peu Et, genre L.fr, trucs comme ça où tu vas payer 1000, ouais. 2000 balles, mec. Et en fait, tu vas être Et où visible tu peux dans mettre le tes feed. liens en fait. La différence Parasite vs le reste, c'est un peu genre, est-ce que tu peux mettre tes liens? Parce qu'en fait, souvent, ça va être monétisé en affi, etc. Mais en Ouais, fait, si tu penses ça à plus grande échelle et que tu fais des campagnes de visibilité ou des conneries comme ça, tu sais, que tu renommes un peu et que tu sors du spectre, genre on fait de l'affiliation et on a des liens d'affi, etc., etc. Et que tu dis à la marque, genre ton article, il va être, je publie un avis positif sur toi qui va être vu par des millions de personnes. Bah, la marque elle est chaude, tu vois, et en fait tu peux monétiser ça aussi comme ça. En fait, les skills en parasite ils peuvent être repurpose pour être utilisés d'autres manières, etc. Faut être là aussi, il faut être un peu créatif et pas forcément se dire ok, affi, toujours dans le même c'est de bloc, la, etc. quoi. ouais. C'est de la filouterie. C'est clairement de la filouterie, le parasite. Si tu vas en mode bourrin, tu prends les gros médias puissants, très chers et tout, le mot-clé, tu vas Mhm. aller sur le même mot-clé que tout le monde. Comparatif, brûleur de graisse, comparatif truc, vas-y, il y a des gars qui sont là, ils sont meilleurs que toi, ils sont là depuis 5-10 ans. Innove un peu. Là, tu peux innover parce que le parasite, c'est de l'expérience. Par rapport à ce qu'on disait dans une autre vidéo, où il faut copier-coller. Si tu vas sur le game du parasite Mhm. payant, où tu mets de l'argent, là, tu es obligé de faire la différence quelque part. Que ce soit dans le choix du parasite, un parasite qui est beaucoup plus puissant, qui coûte 10 fois moins cher que tous les autres, ou sur une exclusivité, une affiliation que personne n'a, ou du moins que personne n'a exploité en parasite dans la SERP, où les gens font des EMD, des avis produits sur leur site thématique à 50 RD. Bah, si tu arrives avec un parasite à 1000 ou 2000 RD, là, tu peux les éclater, ouais, Mhm. complètement. Ouais, 100% d'accord. Super. Bah écoute, Bah, franchement, bon récap parasite SEO, frérot. Top. ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé quoi. On nous avait pas fait Ouais. une petite mini avec une tête de monstre et tout là. Vas-y, à très vite, Léo. Pensez à vous abonner d'ailleurs. On est Allez, bientôt bisous 5000. Romain, salut gros. Ciao, gros. Ciao.